Le régional avec Ahmed. الجودة شعارنا. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك كل جديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل زر الجرس، ولا تنسى دعم المحتوى بالضغط على زر لايك. Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez très bien, ravi d'être parmi vous. Il s'agit aujourd'hui d'un examen régional, celui de Marrakech Safi 2017. Commençons par le texte. Donc le jour de l'examen régional, lorsqu'on vous donnera un texte, la première chose à faire, bien sûr vous allez lire le texte, mais chemin faisant, vous allez chercher des indices qui vous permettent de situer le texte. D'accord? Une phrase, deux phrases, trois phrases, un mot, deux mots, trois mots, ça dépend du texte. D'accord? Bien, à titre d'exemple, dans ce texte, nous avons une phrase. D'accord? D'abord, je vous laisse le temps, lisez le texte. Donc, vous allez lire le texte, voilà. Faites arrêter l'écran. D'accord? Après, voilà. Et finalement, cette partie. D'accord? Bien. Donc, ici, nous avons une phrase. C'est celle-là. Prépare-toi pour fêter Homcide avec tes camarades. Prépare-toi pour fêter l'Ashura Homcide avec tes camarades. Dis courage, dis courage. D'accord? Donc, je vais la mettre. Voilà, donc ici, j'ajoute la couleur, par exemple, cette couleur, le violet. Bien. Donc, cette phrase me permet de situer le texte. Il s'agit bel et bien du jour de l'Ashura. Parce que nous avons l'expression « fêter l'Ashura Homcide avec tes camarades ». Très bien. Donc, d'abord, voilà. Donc, c'est une phrase qui me permet de situer le texte. Très bien. Donc, avant de passer, donc, il s'agit de la fête de l'Ashura, le jour de l'Ashura. Avant de passer aux questions-réponses, je reviens à la leçon que j'ai présentée sur ma chaîne, le régional avec Ahmed, c'est celle-là. Donc on a parlé, donc là je suis en train de vous montrer que tout ce que nous avons vu en analysant la boîte à merveilles va nous servir le jour de l'examen régional. D'accord? Bien. Donc en étudiant l'élément numéro 4, intitulé les préparatifs pour l'Ashura, le jour de l'Ashura. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Bien, Ma'alim Abdeslam, et ceci, je l'ai déjà dit en expliquant, en analysant, en faisant une analyse intégrale de la boîte à merveilles. Donc, revenez à cette analyse et prenez exactement l'élément numéro 14, parce que mon analyse se compose de combien d'éléments? 28, combien d'éléments? Ils sont au nombre de 28. Donc ces éléments-là, les informations qui tournent autour de ces éléments vont vous permettre d'avoir de bonnes réponses le jour de l'examen régional. Bon, je reviens à ce qui nous intéresse en ce moment, à savoir l'élément numéro 14. Bien. Donc le titre, les préparatifs pour l'Ashura, le jour de la fête. Je lis, Ma'alim Abdeslam et Sidi Mohammed rendent visite à Sidi Abdurrahman le coiffeur. Ça c'est juste avant l'Ashura. Un prolixe, ça veut dire un bavard. C'est ce dernier qui s'occupe de la circoncision de Sidi Mohammed. Alors, il ne l'aime pas. D'accord? Donc, c'est pas la peine de revenir sur tous les détails dits oralement. D'accord? Bien. Les habitants de Fès sont en liesse, ça veut dire en grande joie, en extase. Les femmes procèdent à l'essayage des instruments de musique. Les élèves préparent les cierges. Bien. La nuit de l'Ashura, ce sont ces phrases-là, ce paragraphe qui convient à notre texte de l'examen régional. Très bien. En ayant ces quelques informations, vous allez bien répondre aux questions. Bien. La nuit de l'Ashura, Sidi Mohammed prend une douche.
il se réveille difficilement à 3 heures du matin. Donc, dans ce texte de l'examen régional, il s'agit d'un réveil. Bien sûr, à quelle heure? 3 heures du matin. D'accord? Il se lève difficilement à 3 heures du matin, ce qui est dit dans le texte de l'examen régional. Heureux et enthousiasmé, ce qui est dit aussi. Il se dirige vers le Msid pour fêter l'Ashura avec le frère, ce qui est dit notamment dans le texte. Arrivé à destination, l'ambiance de la fête a pour lui un effet fabuleux. Lui et les élèves du Msid sont de jeunes seigneurs dirigés par le roi qui est le frère. C'est très bien. Donc je reviens à mon texte de l'examen régional. Bien. Et voilà un autre homme. Très bien. Voilà. Bien. Donc la première question, et donc il s'agit de quel passage, de quel chapitre plutôt? C'est le chapitre, bien sûr, c'est le chapitre numéro 7. Hein? Précisément la page 141. Bien. Je reviens à l'examen. D'accord? Bien. La première question, écoutez, donc les premières questions de l'examen régional sont toujours faciles. Le plus souvent sont des questions, voilà, d'ouverture, si j'ose dire. D'accord? Bien. Dites titre de l'œuvre d'où est extrait ce texte. Bien sûr, c'est la boîte à merveilles. La boîte à merveilles. Je ne dois pas oublier les majuscules. Voilà, donc très bien. Les guillemets, voilà. Comme ça, ou bien, je préfère, d'accord, ceci, d'accord, attendez, ceci, donc, insertion, très bien, ah, désolé, insertion, symbole, non, symbole, ça, très bien. Alors, bien. Copier. Voilà, c'est bien. La boîte à merveille. L majuscule, B majuscule, accent sur le A, M majuscule. Nom et prénom de l'auteur. C'est bien sûr, c'est Ahmed Sfrevi. Ahmed Sfrevi. Bien. Genre littéraire de l'œuvre. On ne vous demande pas ici de justifier, de vous justifier. Non, j'écris un roman autobiographique ou bien roman autobiographique. Un roman autobiographique ou bien roman autobiographique tout simplement. Hein. Bien. Date de publication, bien sûr, c'est 1954. Voilà, donc, un point. Un point sur 20 est déjà dans ta poche. Bien. Alors, parmi les faits suivants, un fait a eu lieu avant ce texte. Donc, faites attention, dans le texte, il s'agit du jour de la fête de l'Ashura. Très bien. Lequel? Maintenant, on va désigner le fait, l'événement qui s'est déroulé avant ce qui se déroule dans le texte. Ça veut dire avant ou bien juste avant le jour de l'Ashura. Bien. On cite les élèves fêtent le jour de l'Ashura en récitant des versets coraniques. Ça, c'est quand les élèves fêtent l'Ashura, c'est après le réveil de Sidi Mohammed. Pas avant le réveil, c'est après le réveil. Donc pour A, non. B, Lalla Aïcha rend visite à la mère de Sidi Mohammed. D'accord. Lequel? Parce que nous avons ici un point d'interrogation. D'accord. Voilà. Lalla Aïcha rend visite à la mère de Sidi Mohammed. Ah, s'il vous plaît, donc désolé, je dois ajouter ici un M. D'accord. Sidi Mohammed, un. Attendez. Voilà. Et c'est le narrateur personnage, Sidi Mohammed, accompagne son père chez le coiffeur. Donc ici, chez le coiffeur, si je pose la question. Donc voilà, donc entre B et C, je choisis bien sûr C. Hein? D'accord, nous avons ici, qu'est-ce qu'on a dit?
Qu'est-ce qu'on a dit? Revenons à l'analyse. Attendez. D'accord. Malim Abdeslam et Sidi Mohamed rendent visite à Sidi Abdrahman le coiffeur, un prolixe, un bavard. Voilà, donc c'est clair. C'est juste avant la fête de l'Ashura. Et c'est très bien. Donc je reviens à mon texte. Bien. Donc je choisis C. Tout simplement. Je coupe, voilà, et j'écris C, bien sûr. La bonne réponse c'est C, tout simplement. Hein? C. Je dois la recopier, d'accord. Donc voilà, je recopie la bonne réponse ici. Ici, copier. C'est juste, donc, c'est la bonne réponse et coller. Voilà. Très bien. Nous passons à la question numéro 3. En vous référant au texte, vous répondez par vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. Nous avons des affirmations, plutôt des déclarations. Hein, d'accord? Oui, des déclarations. Des déclarations. Très bien. Voilà. Donc, Sidi Mohamed, toujours, je suis désolé, un M. Un autre M ici. Très bien. Mais attention, je réponds par vrai ou bien faux, mais en me justifiant. Tu dois te justifier. Alors, donc ici j'écris soit vrai, soit faux, et en bas, je dégage la justification. Très bien. Alors, A. Sidi Mohamed n'est pas pressé d'aller à l'école. Sidi Mohamed n'est pas pressé d'aller à l'école. D'accord? Attendez. Révision. D'accord. Comme toujours, mauvaise connexion. D'accord. Bien. Alors, il n'y a pas de connexion. Et le faible. D'accord. Donc ici, voilà. Donc je dois sélectionner la phrase à traduire. Hein, et après dire est-ce que la connexion est faible ou bien non. D'accord. Donc Sidi Mohamed n'est pas pressé d'aller à l'école. D'accord. Alors, est-ce que Sidi Mohamed veut aller à l'école? Est-ce qu'il a hâte d'aller à l'école ou non? D'accord. Donc Sidi Mohamed n'est pas pressé d'aller à l'école. Donc selon mon texte, Sidi Mohamed est pressé d'aller à l'école. Hein, d'accord, il attend avec impatience le fait de fêter la Shura avec ses camarades du Msid. Bien, donc ici j'écris, tout simplement j'écris, c'est faux. Faux. Pourquoi? Parce que Sidi Mohamed est pressé. D'accord? D'accord, il a hâte d'aller au Msid. Donc je dégage l'expression qui le dit. Alors. Quelle question ici? C'est la question numéro. D'accord? Alors, il y a déjà dans ce texte, il y a une phrase qui commence par « j'avais hâte ». Ça veut dire « j'étais pressé ». J'avais hâte, réveille-toi. D'accord, je cherche encore. Voilà, la voici. J'avais hâte de partir à l'école. Très bien. Donc, c'est une phrase qui veut dire que Sidi Mohamed est pressé. D'accord. Très bien. Ça veut dire, voilà, je copier, coller. Ah non, d'accord. On est toujours dans le même texte. Copier, et là, je colle la phrase.
Ici, je colle la phrase. Très bien. J'avais hâte de partir à l'école. D'accord, je mets les guillemets. Très bien. Voilà, les guillemets. C'est très bien. Sidi Mohamed doute fort que le mendiant soit aveugle. Après douter que, donc le subjonctif, Sidi Mohamed doute fort que le mendiant soit aveugle. Est-ce qu'il doute ou non? Fort, ça veut dire ici beaucoup. Est-ce qu'il doute ou non? Je reviens au texte. Donc il a entendu la voix de quelqu'un. Est-ce qu'il était certain que c'est un aveugle ou non? Revenons au texte. Est-ce qu'il était sûr qu'il s'agit d'un mendiant ou non? D'accord? Je cherche. D'accord? Prépare-toi. Alors, ici. D'accord. L'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. Je lis ici. Prenons cette phrase-là. L'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. J'entendais le bruit de sa canne. C'était sûrement un aveugle. C'était sûrement un aveugle. Donc, attendez, je relis la question s'il vous plaît. Peut-être je me suis trompé. Ah, Sidi Mohamed doute fort que le mendiant soit aveugle. Écoutez, donc, la question porte sur la cécité du mendiant. Est-ce qu'il est aveugle ou non? Voilà, donc ici, bien sûr, selon le texte, Sidi Mohamed est sûr. Il est certain qu'il est aveugle. D'accord. Donc, je relis la phrase, je la copier, coller. C'était sûrement, ça veut dire effectivement, certainement, sans doute. Hein? D'accord. Bien. Alors, j'écris ici, doute fort. Attention, Sidi Mohamed ne doute pas qu'il s'agit d'un aveugle. Hein? D'accord. Donc, j'écris faux. Bien sûr que faux. Alors, ici, la justification. La justification, c'est sûrement un aveugle. Je n'oublie pas les guillemets. C'est une citation tirée du texte. Alors, bien. Dégagez du texte une phrase qui justifie chacune de vos réponses. Ça y est, c'est très bien. 4. L'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. Nous arrivait de la rue. Donc, dans le texte, Sidi Mohamed et son père se préparent pour aller au Msid. C'est eux qui descendent dans l'escalier, n'est-ce pas? Donc, le pronom personnel souligné, dans cette phrase, ça veut dire le nous, employé, voilà, donc le pronom personnel souligné dans cette phrase employée dans l'avant-dernier paragraphe du texte remplace-t-il. Donc le nous est égal à quoi? Est-ce que Sidi Mohamed et sa mère, Sidi Mohamed et son père, Sidi Mohamed et un de ses camarades du Msid? Donc la réponse numéro c'est absolument non. Absolument non. Il ne s'agit pas d'un camarade du Msid. Ils sont encore à la maison et personne parmi les élèves du Msid nés à la maison de Malam al-Islam. Bien, donc entre A et B, je choisis bien sûr la B, le narrateur personnage, Sidi Mohamed et son père. Ce sont eux. C'est vrai que c'est la mère qui s'est occupée de réveiller Sidi Mohamed, mais c'est le père Malam al-Islam qui va avec. Hein, qui va avec Sidi Mohamed au Msid, qui va l'accompagner au Msid. Donc, je choisis la réponse numéro B. Voilà la bonne réponse, c'est celle-là. Alors, bien, copier. Et très bien. Pas de justification? D'accord, très bien. Bien fait. Alors, voilà, hop, et je colle. Très bien. C'est C. C'est la bonne réponse. Alors. Cinq. Un coup d'œil sur le temps. Déjà 15 minutes. Le temps passe très vite. Donc 5. Relevez dans le texte 4 mots ou expressions. Groupe de mots, ça veut dire appartenant au champ lexical du sommeil.
Le champ lexical du sommeil. Donc, cette leçon-là, on l'a expliqué sur ma chaîne. C'est là, ça veut dire, le régional avec Ahmed, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, un champ lexical et comment procéder lors de l'examen régional. D'accord? Bien. Donc, tout simplement, le champ lexical, ça veut dire les mots qui tournent autour du mot sommeil, sommeiller, dormir, le sommeil. Bien. Donc, je dégage, par exemple, est-ce que le mot sommeil figure dans le texte? Donc, sommeil, voilà. Donc, nous avons ici le mot sommeil. Je le dégage. Copier, coller. Alors, copier, coller, champ lexical. Ici, sommeil fait partie. Lorsqu'on vous demande, par exemple, de dégager le champ lexical de la fête, cherchez si le mot fête lui-même figure dans le texte. Dégagez-le. D'accord? Le champ lexical des bruits, est-ce que le mot bruit lui-même figure dans le texte? Commencez par ce mot. Hein? Vous ne devez pas, bien sûr, forcément commencer par ce mot, mais bon, cherchez-le d'abord. Donc, sommeil, tout simplement. Bien. Il y en a d'autres expressions, d'accord? Voilà, donc j'ajoute d'autres expressions. Voilà, par exemple, une lumière rouge parcourt, oui, c'est très bien. J'ouvris les yeux, pourquoi pas, expression. Hein? Les refermer, trouver le noir, tout ça c'est bien, hein? D'accord. Donc voilà, j'ai copier, coller, copier. Alors, bien, coller, une lettre. Je reviens à mon texte toujours. Vite, je l'ai refermé. Voilà, c'est en relation étroite avec le sommeil. Refermez les yeux. D'accord. Bien. Copier, coller. Coller. Il y a une expression, une autre, espérant retrouver le noir. Le noir, ça veut dire l'obscurité. Dormir, ça veut dire. Hein? Bien. Retrouver le noir. C'est bien. Donc, c'est fini pour cette réponse. Un point. Bien. Lequel des arguments suivants la mère emploie-t-elle pour encourager son fils Sidi Mohamed à se réveiller assez vite? Donc, pour encourager Sidi Mohamed à se réveiller rapidement, la mère a recours à un argument. D'accord? On va choisir la bonne réponse, mais en nous justifiant, je crois, n'est-ce pas? Recopier la bonne réponse et dégager dans les premières lignes du texte un énoncé phrase ou partie de phrase qui la justifie. Très bien. Donc, écoutez, donc, on nous dirige ici, recopier donc les premières lignes du texte. Je dois faire attention, les premières lignes du texte. Donc, la bonne réponse, je lis. Est-ce que c'est A? Porter de nouveaux habits à l'occasion de la fête de l'Achoura. D'accord? Participer à la fête de l'Achoura en compagnie de ses camarades. Oui, c'est un argument valable à employer, bien sûr. Se frotter violemment la figure et les paupières. Est-ce que c'est un argument? Donc, c'est à écarter. La réponse C, c'est à écarter. Donc, soit A, soit B. Bien. Porter de nouveaux habits à l'occasion de la fête de l'Achoura. Participer à la fête de l'Achoura. C'est vrai, Sidi Mohamed va participer à la fête avec ses camarades. Mais ici, la question est précise. Quel est l'argument utilisé par la mère? Il n'a pas parlé de B, il a parlé de A, bien sûr. Porter de nouveaux habits à l'occasion de la fête de l'Achoura. Donc, je copie cette réponse. Je la copie. Et, bien sûr, je dois chercher quoi? La justification dans le texte. D'accord? Alors, ici, d'accord? Et la justification, comme ça, la justification. Donc, je peux mettre porter
point ici. D'accord. Alors, A, C, C, C. Point. D'accord. Là où il y a un point d'interrogation, on va le remplacer par un point. Hein, remplacer la phrase interrogative par une phrase déclarative. Déclarative, bien sûr. Hein. Donc, pour ceux qui... écoutez, donc, le texte figure dans la page 141, chapitre 7. Ça commence par la voix de ma mère et ça finit par mais j'étais heureux. Mais j'étais heureux. Donc prenez la boîte à merveille. Hein? D'accord? Bien. Alors, donc voilà, on a écrit le bon choix. Le bon choix, c'est porter de nouveaux habits à l'occasion de la fête de la Shoura. Alors, voilà, donc on verra les premières lignes du texte. Réveille-toi, il est 3 heures, c'est la Zoubida qui parle. Réveille-toi, il est 3 heures du matin, je t'ai préparé ton beau gilet. Voilà, ta chemise neuve et ta sacoche. Très bien. Je t'ai préparé ton beau gilet, ta chemise neuve et ta sacoche. Il s'agit bel et bien de vêtements. Ce sont des vêtements, des habits. Donc je dégage sans aucun ombre de doute, c'est la bonne réponse. Hein? D'accord. Alors, ici, la question. Désolé. Ici. 6. 6. Déjà recopié, collé. Et voilà. Très bien. Très bien. C'est bon. C'est bon. 7. Trouvez dans le texte 2 exemples de phrases montrant le caractère comique des habits portés par Sidi Mohammed. Toujours un deuxième M. D'accord? Lors de la fête de la Shoura. Donc ici, cela inscrit le texte, bien sûr, dans le registre comique. On a parlé dans les leçons de langue des registres littéraires, des tonalités littéraires. Donc revenez aux séances de langue sur la chaîne Le Régional avec Ahmed, bien sûr. D'accord. Trouvez dans le texte 2 exemples. Donc voilà, tout simplement, je recopie complètement. Voilà, ici, 2 exemples qui... donc, qu'est-ce que ça veut dire un registre littéraire? Le registre littéraire vise à susciter le rire, à provoquer le rire chez le lecteur. Et parfois, rire et instruire. N'est-ce pas? Donc ici, c'est juste le rire. Tout simplement. Donc je dégage les 2. Combien? 2 exemples. D'accord. Je vais le faire. D'accord? Alors, donc je lis ce paragraphe. Ce fait dans un état de somnambule que je me lavais les yeux, me rinçais la bouche, me rafraîchis les membres. Je retrouvais ma lucidité lorsque ma mère me passa, à même la peau ma chemise neuve, craquante d'après. Il me grattait. Donc la chemise lui cause des démangeaisons, des démangeaisons au niveau du dos. Il me grattait horriblement. À chaque mouvement, je remplissais la pièce d'un bruit de papier froissé. Donc cela, Sidi Mohammed provoque un bruit qui ressemble à celui du bruit de papier froissé. Donc ça c'est le registre comique, c'est clair. Donc je remplissais la pièce et voilà, très bien. Copier. Donc, c'est une citation, je mets ceci entre guillemets. Bien. Une deuxième? D'accord. Voilà, un tiret. Guillemets. Bien. Guillemets. Le temps. Oh, le temps passe très vite.
Alors, une autre expression. À chaque mouvement, d'accord, je mets mon gilet rouge au dessin compliqué et bien en relief, ainsi de suite, d'accord. Me voilà devenu un autre homme, j'étais complètement réveillé, j'avais hâte de partir à l'école. Ce paragraphe-là, d'accord. Le dernier paragraphe, je perdais mes babouches tous les 3 pas. Donc à chaque fois, Sidi Mohamed perd ses babouches. Donc cela incite le rire, n'est-ce pas? Incite au rire, hein? D'accord? Cela incite au rire. Bien. Voilà, donc je perdais mes babouches tous les 3 pas, c'est clair, mes parents voyaient grand, etc., etc. Voilà, donc je perdais, il perd ses babouches, parce que tout simplement les babouches ne sont pas de sa taille. Hein? Copier, coller. Copier, coller. Alors, porter dans, voilà, dans le texte. Ici, dans le texte, ça veut dire on ne précise pas est-ce qu'à la fin ou bien au début. Donc, lorsqu'on vous dit dans le texte, c'est chercher partout dans le texte. Coller. Bien. Pas grave, je peux laisser le point, aucun problème. Hein. D'accord. 8. Recopier et compléter le tableau suivant. Énoncé A. Je nageais un bon moment dans une lumière rouge. Figure de style employé. Donc, je nageais ici, donc, Sidi Mohamed, voilà, nage, hein, d'accord, je peux utiliser le présent, pas grave, nage, présent de narration. Hein. Sidi Mohamed nage dans une lumière rouge. Normalement, on nage dans la rivière, la piscine, la mer, n'est-ce pas? Donc, alors, donc, on a comparé. Donc, on a comparé ici la lumière à la mer. On a comparé la lumière à la rivière. On a comparé la lumière au fleuve, par exemple, à la piscine. Mais est-ce qu'on a employé le moyen de la comparaison? Ça veut dire comme, identique à, ressemble à, on dirait. Non, il n'y a aucun moyen. Donc, c'est une comparaison abrégée. Lorsqu'il s'agit d'une comparaison abrégée, donc, la figure de style, c'est clair. La figure de style, c'est métaphore. La métaphore. Métaphore. Très bien. La métaphore. Très bien. Bien. Énoncé B. La djellaba blanche qui dormait au fond des coffres de ma mère. Très bien. Donc, quand je dis la djellaba dort, la djellaba dort. Donc, ici, en disant la djellaba dort, ici, le narrateur pense à qui? À l'être anthropomorphe, ça veut dire aux personnes, à l'être humain. Donc ici, il a emprunté un trait à l'être humain, à savoir dormir. D'accord? Donc ici, bien sûr, je viens de dire une personne, ça c'est personnification, bien sûr. Une personnification, bien je dis personnification tout simplement. Hein? Personnification. Personnification. Deuxième, attention. 9. Me voilà devenu un autre homme. Me voilà devenu un autre homme. Pensez-vous comme... voilà, donc le plus souvent, les questions 9 et 10 sont des questions ouvertes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par question ouverte? Ça veut dire, vous n'êtes pas obligé de répondre par un oui ou bien un non. C'est à vous, parfois, de choisir. Alors, donc, il faut juste vous justifier. D'accord? Bien. Parfois, il y a le oui ou non. Parfois, on vous dit, par exemple, si vous étiez à la place de X ou bien Y. Hein? D'accord? Comment auriez-vous agir? Hein? Très bien. Et là aussi, il s'agit d'un... vous n'êtes pas obligé d'avoir la même réponse. Par exemple, si on vous demande quel est le genre littéraire de la boîte à merveilles, vous n'allez pas dire, par exemple, vous n'avez pas de réponse. Roman autobiographique, autobiographie, non. Nous avons une seule réponse, roman autobiographique. Mais dans ce cas, non. On a plusieurs réponses. On peut avoir plusieurs réponses. Il faut juste de vous justifier. Et en même temps, s'il vous plaît, faites attention à la contradiction.
Parfois, il s'agit, vous pouvez vous compromettre. Ça veut dire en répondant par un vrai dans 9 et dans 10, il y a une question qui est en relation avec 9. Donc toujours, il faut qu'il y ait une logique, une certaine logique hein, entre les questions, les deux dernières questions, et pourquoi pas toutes les questions. Bien, bon, voilà devenir notre homme. Pensez-vous, comme exprimé dans cette phrase, que porter des habits neufs et élégants puisse changer un individu et lui donner plus de valeur? Justifiez votre réponse en une phrase ou deux. Très bien. Donc, voici un sujet de production écrite, n'est-ce pas? Un très bon sujet de production écrite, voilà. Juste ici, la réponse est en combien de phrases? Une phrase ou deux. Donc, ici, moi, je vais répondre par oui et par non. Mais vous, le jour de l'examen régional, attention, choisissez soit je suis d'accord, soit je suis en désaccord. J'approuve, je désapprouve. Une seule réponse seulement. D'accord? Par exemple, est-ce que les habits donnent de la valeur à l'être humain? C'est tout simplement. Donc, que porter des habits neufs et élégants puisse changer un individu et lui donner plus de valeur. Donc, est-ce que les gens, voilà, est-ce que les habits, l'aspect vestimentaire, donnent de la valeur à l'être humain? Donc, par exemple, je dis oui. Donc, toujours, on parle de notre société actuelle. Oui. Par exemple, car on est dans un monde d'apparence. Parce que malheureusement, dans notre société, ce sont les apparences qui comptent. Chez la voilà, donc je n'ai pas de statistiques, mais bon, ça on le dit, hein. D'accord. C'est un monde d'apparence. D'accord. Donc oui, car on est dans un monde d'apparence. Apparence, apparaître. D'accord. Si, je sais pas, tu as, je sais pas quoi, donc des biens, beaucoup d'argent, voilà, les gens te respectent. Ça, on le dit, hein, ça existe. D'accord. Oui, car on est normalement, on doit, les premières personnes à respecter sont ceux qui ont des diplômes. D'accord, des diplômes. Hein? Comme comme chez les Occidentaux, par exemple. Oui, car on est dans un monde d'apparence, très bien, hein, tout simplement. Pour non, non, je dis par exemple, non, ou bien par exemple, ici pour oui, nous avons une autre réponse. Je peux dire oui, on vit dans un monde où les apparences comptent beaucoup, n'est-ce pas? Comptent beaucoup. D'accord? Ah, très bien. Où les apparences comptent beaucoup, n'est-ce pas? Il n'y a pas de traduction, je crois. J'ai toujours une mauvaise connexion. On paie chaque mois, mais malheureusement, la connexion est médiocre, très faible. Alors, mais où est là? Attendez. Connecté, mais pas de traduction. Donc il y a mauvaise traduction. Ah, pardon. Je dis, au lieu de dire connexion, j'ai dit traduction. Alors, pas de traduction. Bien. Oui, car on est dans un monde d'apparence. Oui. On est dans un monde régi par les apparences, peut-être. Oui, on vit dans un monde où les apparences comptent beaucoup. Très bien, ça suffit. Pour le nom, je dis non. Non. Ça veut dire l'adverbe oui ou bien non remplace les habits neufs et élégants puissent changer un individu, etc., etc. Non, les habits ne puissent pas changer, etc. D'accord? Alors, d'accord? Tout simplement, non, car
ce qui porte, ou bien ce qui compte, ou bien voilà, il ne faut pas tout simplement juger les gens, tout simplement les gens sur leur apparence, hein, d'accord. Ou bien non, une deuxième réponse, je suis car il fait très chaud. Non, car il ne faut pas juger les gens sur leur apparence. Désolé, un A me manque ici, c'est très bien. Donc non, qu'est-ce que je vais dire? Ah, ce qui compte pour un être humain, c'est le fond, ou bien c'est le fond, qui doit compter pour un, c'est le fond qui doit, tout simplement, c'est la même chose. Non, c'est le fond qui doit être pris en considération, qui doit compter chez l'être humain, chez le fond, ça veut dire, il y a le fond, il y a ce qui est extérieur, la forme, hein, si j'ose dire. Donc, chez l'être humain, bien, c'est fini, très bien. Donc, oui, non. Attention, je répète, le jour de l'examen régional, une seule réponse, soit oui, soit non. Bien, 10, la dernière réponse. Si dans ce texte, Sidi Mohamed a de la difficulté à se réveiller et à quitter son sommeil, c'est parce qu'il est un rêveur. Donc, d'accord. Alors, donc, êtes-vous d'accord avec cette observation? Justifiez votre réponse en une phrase ou deux. Donc, il suffit de dire « Je suis d'accord »,« Je suis »,« Non »,« Je suis en désaccord ». Êtes-vous d'accord avec « Non »,« Non »,« Non » ou bien tout simplement « Je dis non »,« Non ». Je suis en désaccord, je ne suis pas d'accord avec cette observation. Alors, pourquoi? Donc, c'est vrai, Sidi Mohamed est un enfant rêveur, n'est-ce pas? Si dans ce texte, Sidi Mohamed a de difficultés à se réveiller et à quitter son sommeil, c'est parce qu'il est un rêveur. Donc, on a dit dans le texte que pour le réveiller, je ne sais pas si cela est cité dans le texte ou non. Pour le réveiller, sa mère a trompé. Il a mis la main dans un verre d'eau. Il lui a caressé la figure comme ça pour le faire réveiller. D'accord? Donc, il a du mal à se réveiller. Donc, il veut encore dormir. Est-ce que ceci a pour origine le fait que Sidi Mohamed est un enfant rêveur? Donc ça dépend. Donc vous pouvez dire oui ou non. Par exemple, je dis, je choisis un non. Les enfants, tout simplement, Sidi Mohamed faut dormir encore, tout simplement. Non, Sidi Mohamed, voulait ou bien voulait, hein, d'accord. Pardon. Voulait. Alors, Sidi Mohamed, par exemple, a juste besoin de dormir davantage, de dormir encore, voilà, de dormir davantage, tout simplement. Non, Sidi Mohamed a juste besoin de dormir davantage. Voilà, c'est une très bonne réponse. Donc, soit vous dites oui, soit vous dites non. D'accord? Moi, ici, je crois que ce qui est bon à dire, c'est non. Hein? Parfois, on n'est pas trop libre. Hein? Parfois. Non, Sidi Mohamed a juste besoin de dormir davantage. Mais vous pouvez dire oui, mais assumez la responsabilité et essayez de vous justifier. Donc, enfin, nous passons 44 minutes. Donc ici, je vais lire le sujet et on va choisir le plan ensemble. Production écrite, des points bien sûr, sujet. De plus en plus de parents viennent
attendre leurs enfants devant les écoles de peur qu'il leur arrive un malheur, enlèvement, agression, vol, etc. Pensez-vous que ces parents aient raison de s'inquiéter ainsi? Donc ces parents s'inquiètent sur voilà, leur enfant, à propos de leur enfant, parce que ils craignaient quoi? L'enlèvement, l'agression, le vol, etc. Donc ils les attendent à côté des établissements scolaires, devant les écoles, devant les établissements scolaires. Est-ce que vous êtes pour ce comportement? Pensez-vous que ces parents aient raison? Est-ce qu'ils ont raison ou bien ils ont tort? Donc nous avons un comportement. Combien de comportements dans le texte? Nous n'avons pas deux comportements pour opter pour le plan dialectique. Nous avons un seul comportement. Donc le plan, soit le plan simple, soit le plan concessif, bien sûr. D'accord? Et voilà, donc introduction. Question, revenez à ma chaîne. Cette chaîne, ça veut dire le régional avec Ahmed. J'ai consacré 9 vidéos à la production écrite. Comment adopter le plan, comment avoir des idées, comment articuler des idées, ainsi de suite. D'accord? Et bientôt, Inch'Allah, la dixième vidéo. Donc revenez à cette méthodologie et essayez de produire un texte argumentatif. Et voilà, donc si vous voulez que je vous corrige le texte, il n'y a aucun problème, ce texte-là. Donc cette rédaction-là qui concerne ce sujet, envoyez-la sur mon FB, mon Facebook, je vais la corriger avec plaisir. Donc je vous laisse, au revoir. À la séance prochaine, Inch'Allah.